Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour une nouvelle petite guidance. On va voir ce qui se passe aujourd'hui. On va partir directement avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai des énergies de fin très très fortes. Fin d'une période, fin d'un problématique. Enfin, plus qu'une énergie de fin, ici on est dans l'énergie de l'arcane sans nom pour certaines personnes, donc plutôt même une énergie de libération. On va se libérer enfin d'une situation. Ça peut être un message particulier pour certains d'entre vous, on va voir si c'est confirmé par les cartes, mais sachez qu'on est en tout cas dans cette énergie en ce moment de fin, de libération, de quelque chose qu'on est vraiment en train de mettre derrière soi. On va voir. Allez, c'est quoi le sujet aujourd'hui? C'est quoi le sujet là? Alors, on a la tempérance, l'empereur, d'accord. Oula. Et on a le 10 d'eau qui tombe avec le 6 d'air. Ok, on va mettre ça comme ça. Voilà. Alors, soit vous avez pris les choses en main face à une situation, soit vous allez enfin être capable de le faire. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver à la fin. C'est ça, c'est le 10 d'eau, aussi positif que ce soit, représente un 10, représente une fin, représente aussi un nouveau départ. Il y a quelque chose de particulier ici dans le sens où c'est vous qui devenez enfin capable, ou allez devenir enfin capable d'achever un espèce d'état intérieur. D'accord ? Avec le 10 d'eau et les 6 d'air, on est dans un état émotionnel et mental, on est dans un état intérieur qui s'apaise enfin. Et avec la tempérance, on nous parle de ça aussi. Donc on parle ici vraiment d'un état d'apaisement que vous allez enfin pouvoir atteindre parce que c'est pas nécessairement que vous êtes décidé à l'atteindre, je pense que ça fait longtemps que vous êtes décidé à l'atteindre, mais vous n'étiez sans doute pas prêt, pas prête, pas motivé, pas investi, pas... peu importe, avec l'empereur on est dans une énergie d'alignement et d'être à la bonne place en fait. Donc, vous allez être capable d'entrer dans un état intérieur beaucoup plus apaisé, beaucoup plus stable, beaucoup plus aimant envers vous-même aussi, envers votre vie, j'ai l'impression, de manière générale. Parce que, c'est marrant la façon dont on le dit, parce que vous l'avez voulu, parce que vous l'avez décidé, et parce que, au travers de ça, vous avez mis en place des actions ces derniers mois, ces dernières années, qui vous ont sans doute fait douter de votre cheminement, de vous-même, du fait que ça allait fonctionner un jour, que vous alliez y arriver. Et là, on a bien quelque chose qui se passe, d'accord ? Et c'est intéressant parce que sur les dernières guidances qu'on a eues, on a eu beaucoup ce message, vous êtes en train d'y arriver, vous allez y arriver. Donc on vient un petit peu là-dessus aussi, j'ai l'impression, enfoncer le clou. On vous invite à ne pas avoir peur, d'accord ? Le chemin que vous avez mis en place, la dynamique, le momentum que vous avez mis en place fonctionne. Donc ne vous laissez pas avoir par les périodes obscures, par les périodes de doute, elles font partie du processus. Ce sont des phases, on me montre, vous savez, quand on met sa voiture dans un lavomatique, mais roulant. Hein, on passe et qu'on reste dans la voiture, on passe au milieu des rouleaux, on passe au milieu de l'eau brûlante, on voit rien, on ne sait pas ce qui se passe, ça fait beaucoup de bruit, etc. D'un seul coup, il fait très chaud à l'intérieur de la voiture. Et quand on n'a jamais fait ça, la première fois, ça peut être un petit peu stressant. Donc, ce sont ces moments-là, très liés à la peur, au sentiment d'étouffement, au sentiment qu'on ne va pas s'en sortir, des peurs liées à l'avenir, liées à l'argent, etc., ne sont que des phases de nettoyage, okay, qui font partie du chemin que vous avez décidé.
Bon, mais au-delà de là, au-delà de ça, pardon, il y a quelque chose de très positif qui s'annonce à vous pour certaines personnes. Vous avez pu recevoir des messages récemment sur une histoire sentimentale, une histoire romantique ou des questions de famille, d'accord? Des choses qui sont vraiment importantes pour vous et qui vous touchent. Ça peut être lié à une personne ici aussi et on vous dit patience. Patience. La seule chose que vous avez à faire aujourd'hui, c'est faire preuve de patience, prendre soin de vous, vivre votre vie au travers de ce que vous avez mis en place ou au travers de ce que vous voulez mettre en place. Et ça va vous amener vers cette personne, vers cette énergie, vers ce résultat. D'accord? J'ai une énergie ici très forte de résultat. Donc, vous allez achever quelque chose ici. Il va y avoir un résultat dans votre vie, vous allez le voir. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus là-dessus, s'il vous plaît? Donc ça, c'est le sujet. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a l'ermite. D'accord. On a le mât. Il y a beaucoup d'arcanes majeures ici, hein, donc on parle vraiment du cheminement personnel, hein, avant toute chose. Hein. Et on a le 10 de bâton, donc on a encore un 10. Donc il y a bien quelque chose qui s'achève ici. Pour moi, il y a une période de retrait qui s'achève. Pour certaines personnes, on me parle d'une période de retrait qui a été nécessaire pour vous connecter à la guidance, pour savoir qui vous étiez, ce que vous vouliez faire, reconnecter à l'enfant intérieur ici, guérir l'enfant à l'intérieur de soi. Cette période de retrait, elle s'achève ici. Et je peux m'adresser à des gens pour qui cette période de retrait, aussi solitaire et ermite que vous soyez, ça peut commencer à devenir un petit peu long, un petit peu lourd, avec des énergies de stress ici et de pesanteur. On me parle de ce mot-là en particulier. Attention au stress, attention aux inquiétudes qui vous desservent, qui ne vous servent à rien du tout. Le 10 de bâton nous dit aussi que votre marathon est bientôt terminé. Donc le mode ermite est en train de s'arrêter. Pour certains, pour les gens qui sont concernés par cette guidance, qui résonnent avec cette guidance, le mode ermite va bientôt s'arrêter, est en train de s'arrêter. Ça a été une période très dense par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de choses à faire. Le 10 de feu nous parle de ça, de tout ce qu'il a fallu faire, de tout ce qu'il a fallu mettre en place, de tout ce qu'il a fallu mettre en œuvre, de toute l'énergie qu'il a fallu mettre, de toute la motivation qu'il a fallu avoir, de toute la discipline dont il a fallu faire preuve, de tout le courage qu'il a fallu avoir. Hein, parce que avant le 10 de bâton, il y a le 9 de bâton. Hein, et c'est vraiment cette énergie, j'y crois et je ne lâcherai pas, quoi. Donc c'est sans doute une période de vie qui vous a amené beaucoup. Je pense qu'on vous invite ici aussi à faire une petite rétrospective un petit peu plus consciente sur ce que cette période de vie, d'ermitage, vous a amené, vous a apporté, vous a rendu capable de faire, de manifester dans votre vie. Mais on a bien un tout nouveau départ ici, un tout nouveau départ, une toute nouvelle énergie qui va rentrer dans votre vie parce que vous avez complété des choses importantes avec ces 2 10 ici. Quelque chose de très positif qui s'annonce. On a la reine de coupe, la lune et le 2 d'air. Ouais, je pense que pour certains, vous êtes dans cette phase un petit peu particulière où ce qui a été accompli, ce qui devait être accompli a été accompli. Donc il y a encore un temps d'intégration, d'accord? Avec cette reine d'eau, on est encore dans une phase d'intégration. C'est ce que vous disent la lune et le 2 d'air. Il vous manque encore des informations. Mais ce qui devait être fait a été fait. J'ai vraiment cette énergie-là très forte. Pour certains, le résultat se manifestera par un départ, un voyage, un week-end, un déplacement en particulier, quelque chose qui va vous apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup ce côté closure en anglais, c'est-à-dire quelque chose qui va venir vraiment attester une fin, manifester une fin et prouver que vous passez vraiment à autre chose. Donc, dans le registre de ce qui devait être fait a été fait, d'accord? Et pour moi, vous entrez dans cette phase ici où il convient juste de profiter, en fait, on me dit des derniers instants.
des derniers instants de calme, des derniers moments où... parce que là, j'ai des gens qui sont dans une phase de vie qu'ils vont bientôt quitter, ou qui va bientôt changer d'une façon ou d'une autre. D'accord? Et cette phase de vie, elle ne reviendra jamais. C'est ce que vient vous dire le mât, hein. C'est le sujet principal de ce jeu-là, c'est vraiment le renouveau complet. Et donc on est en train de vous dire, prenez conscience de l'espace dans lequel vous êtes, physique, émotionnel, financier, mental, prenez conscience de votre vie actuellement, parce qu'il ne vous reste que quelques semaines ou quelques mois pour certains d'entre vous, pour en profiter, parce que c'est quelque chose qui ne reviendra jamais dans votre vie. Et là, les modifications qui sont en cours sont des modifications psychiques, des modifications émotionnelles, ce sont vos différents corps subtils qui sont en train de s'adapter aux prises de conscience, d'accord? Votre corps aussi doit s'adapter, mais finalement, c'est vraiment ce message ici que il y a peut-être plus grand-chose à faire, ou peut-être que vous refusez de voir la fin ou d'admettre la fin de quelque chose. Et je pense que l'essentiel du message ici, c'est celui-là. Pour les gens qui ont déjà cette conscience avec le 6 d'air qu'ils vont partir, qu'ils vont changer, qu'ils vont déménager, qu'il va y avoir ce résultat à un moment donné, ce point final qui sera aussi le moment, qui sera aussi la fin et le départ, la fin et le renouveau, eh bien, on vous invite à prendre conscience que cette phase de vie dans laquelle vous êtes, elle va s'arrêter pour de bon. Et c'est intéressant, hein, parce que souvent, quand on arrive en bout, pas en bout de course, mais ça peut être en bout de course, mais en bout de cycle, on voudrait passer à la suite tout de suite, sans vraiment mettre de conscience sur ça, sur le fait que cette étape de vie, le moment où elle sera terminée pour de bon et on n'y reviendra plus en fait. Donc ayez conscience, on vous invite ici d'une certaine façon, je pense, à avoir conscience de ce qui est présent actuellement dans votre vie, au travers du chemin que vous avez fait, bien évidemment. Mais peut-être pour certains, persistent des sentiments d'insatisfaction, voire d'ingratitude par rapport à ce que vous avez aujourd'hui, à ce que vous avez fait, à ce que vous avez parcouru. J'aime bien cette phrase qui dit que aujourd'hui, on est toujours, globalement, hein, c'est pas empirique, mais on est toujours là où on voulait être il y a 5 ans. Et malgré tout, aujourd'hui, on n'est jamais satisfait de là où on veut être et on se projette toujours 5 ans dans l'avenir. Donc, il y a ici un besoin de conscience, en fait, d'être là où vous êtes maintenant pour pouvoir en profiter pleinement. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, c'était là où vous vouliez être il y a 3 ans, 5 ans, 15 ans, etc., etc. Donc il y a cette idée ici d'avoir déjà achevé un certain nombre pas de goals en français, de buts, pardon, et qui sont déjà la preuve que vous avez votre destinée en main et que ce que vous avez mis en place, ça fonctionne déjà. Okay. Là, on parle par contre effectivement d'une étape majeure dans votre vie. Et on me montre des fils, en fait, des fils dans l'invisible, des fils énergétiques, les fils de la vie, vous savez, comme les fils des 3 fileuses, des 3 moires. Et donc tous les fils ont été... vous avez tous les fils dans vos mains, c'est-à-dire que vous avez trouvé toutes les informations, vous avez trouvé tout ce dont vous aviez besoin pour tirer les fils de la suite de votre vie. Mais peut-être que ça, c'est une réflexion pour certains d'entre vous, de vous rendre compte de ce que vous avez créé aujourd'hui, et qu'ensuite, ce ne sera plus là. Après ce 6 d'épée qui nous parle d'un changement, d'un déplacement, d'un voyage, d'un déménagement, peu importe. Donc potentiellement ici, on peut aussi avoir prise de conscience qu'il y aura un deuil à faire malgré tout, face à cette période de vie de mode ermite, qui même si elle peut être très inconfortable, peut aussi d'une certaine façon devenir très confortable. Parce que souvent on est seul avec soi-même, on n'a pas besoin de gérer les autres, on n'a pas besoin de gérer grand-chose en général pendant une période d'ermite. Et même si ce sont des périodes très dures émotionnellement, mentalement, y a beaucoup de choses sur les aspects plus matériels de la vie, plus physiques de la vie, qui sont au repos. Ce qui veut dire qu'il y aura probablement la prochaine période qui vient à vous de votre vie sera sans doute très active. Donc
on en revient un petit peu. C'est pour ça que j'ai le mot ingratitude ici, insatisfaction, mais je ne sais pas pourquoi ingratitude spécifiquement pour certains d'entre vous. Euh, donc peut-être mettez de la conscience sur cette idée que cette phase de votre vie, une fois qu'elle sera terminée, elle ne reviendra jamais. Et donc, certes, tous les aspects négatifs ne reviendront plus, mais tous les aspects positifs non plus. Ça peut être un message pour certains d'entre vous. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui, ok. On va clarifier cette énergie de l'empereur. Enfin, on va clarifier... comment on va faire ça? On va clarifier la ligne centrale déjà. Parce qu'il y a quelque chose qui vient à vous que vous ne voyez pas. Hein. C'est ce qu'on voit ici aussi. Il y a quelque chose qui vient à vous que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas croire ou que vous ne voulez pas admettre. Avec la lune. Donc on a le jugement, on a bien cette énergie de fin et de renouveau. D'accord. On a la reine de bâton qui vient. Et on a le 7 de terre. Donc je pense qu'on parle de quelque chose que vous avez attendu tellement longtemps ou que vous avez essayé de manifester depuis tellement longtemps. Et ça, c'est pareil, c'est un sujet récurrent ces derniers jours, ces dernières semaines. Il y a bien quelque chose de neuf qui vient à vous, de nouveau. Alors la nouveauté, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être un nouvel état d'esprit, ça peut être une nouvelle opportunité, ça peut être n'importe quoi. D'accord, mais qui va venir se manifester dans la matière. C'est-à-dire que vous allez le toucher, vous allez le voir avec vos yeux. Et je pense que, la plus grande problématique que j'ai ici, c'est l'ingratitude, certes, d'un certain côté, mais l'incroyance. Ok, vous allez vous envoler, c'est ce que vous dit la reine de bâton ici. Vous allez vivre dans l'énergie, dans la joie. Il y a de la spontanéité, il y a de la créativité, il y a de l'intelligence, il y a de la chaleur, il y a de l'indépendance, il y a de la grâce. Voilà, vous allez manifester une énergie beaucoup plus solaire, c'est ce qu'on vous dit ici. Beaucoup plus de feu intérieur, beaucoup plus de diligence, moins d'indulgence envers soi-même, beaucoup plus, oui, de drive, de confiance en soi, d'envie d'eux, après une période... Mais parce que vous avez pris le temps d'ancrer, en fait. Je pense que l'empereur, ici, c'est essentiellement ça. On vous dit que la manifestation de cette nouvelle énergie et le renouveau total dans votre vie, il vient parce que vous avez pris le temps de rester planté sur place. Je peux avoir des gens ici qui sont restés plantés sur place les 6 derniers mois, les 2 dernières années, les 5 dernières années, etc., etc. Ça a été un processus vraiment d'ancrage profond pour pouvoir manifester un changement pérenne dans la matière, quelque chose qui va s'installer comme une nouvelle... alors, c'est pas une nouvelle dynamique, c'est pas une nouvelle vérité, mais un nouveau paradigme de vie, en fait. On vous invite vraiment, ici, le message le plus important, c'est de prendre conscience de ça, en fait, que vos inquiétudes sont inutiles. Alors, c'est beaucoup plus facile de dire « ne t'inquiète pas » que de ne pas s'inquiéter, bien évidemment. Toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ici, vos inquiétudes sont inutiles parce que votre travail porte déjà ses fruits. Vous avez déjà des résultats sous les yeux, je pense. Et donc, on vous dit, la seule chose qui vous manque ici, ou le seul défaut, entre guillemets, qui vous reste, c'est l'incroyance. Parce que vous avez eu des tas de résultats, mais pas ceux que vous vouliez. Et pourtant, on vous dit, c'est en train de se faire. Mais c'est sans doute quelque chose, cette manifestation en particulier dans votre vie, ça a sans doute été quelque chose qui devait être... liées à des racines extrêmement profondes à l'intérieur de vous, c'est-à-dire des choses très très profondes, des choses très souffrantes, des choses très anciennes. Et il a fallu vraiment creuser profondément pour réussir à toucher ces espaces-là. Mais du coup, la contrepartie de ça, c'est que ça vous a amené justement un ancrage profond à l'intérieur de vous-même. Et là, il n'y a plus rien, parce que l'empereur, le symbole de l'empereur, c'est l'arbre. Il n'y a plus rien qui pourra vous déraciner. Ce qui vient me faire dire que la suite de votre vie, le prochain chapitre, ce sera stressant, ce sera angoissant, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, et vous aviez besoin de ce degré d'ancrage à l'intérieur de vous-même
ce degré de structure, ce degré de solidité, d'accord, pour être capable de vivre ça. Notamment pour manifester un changement en particulier que vous vouliez. Donc on ne vit rien par hasard, hein, pour certaines personnes, c'est peut-être le message que vous devez réentendre ici. On ne vit rien par hasard. Les périodes les plus sombres, les périodes les plus difficiles sont des périodes de nettoyage qui nous permettent de nous ancrer profondément à l'intérieur de nous-mêmes, de faire connaissance avec les parts de nous-mêmes qui nous déstabilisaient, qui nous mettaient en insécurité pour pouvoir vivre ce qu'on a à vivre ensuite. Et ça, c'est tout le sujet. On va voir ce que c'est que ce 6 d'air. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le 6 d'air, s'il vous plaît? On a le cavalier de coupe, d'accord. Le cavalier de pentacle, ok. Et on retrouve notre 10 de bâton. Donc c'est quelque chose qui est difficile pour vous ou qui sera difficile pour vous. D'accord? On a le page de coupe en dos de deck. Donc le page de coupe et le cavalier de coupe me disent quand même que c'est très lié à l'enfant intérieur, c'est très lié à un rêve que vous aviez depuis l'enfance ou à quelque chose que votre âme voulait réaliser ou que les femmes de votre lignée voulaient réaliser ou que les hommes de votre lignée voulaient réaliser. Donc vous portez ce vœu, vous portez ce souhait. D'accord? C'est très lié à un mouvement de vie, à un désir de vie, à une façon dont on veut vivre sa vie, à quelque chose auquel on aspire, c'est-à-dire on aspire ici à une fusion certes, mais à une adéquation, une synchronisation, une syntonisation entre le cœur et la matière. Je veux littéralement vivre mes rêves en fait. Et là le 6 d'air nous parle de ça, de manifester dans la matière ce qui fait vibrer notre cœur et qu'on a porté pendant très longtemps comme une croix en fait, parce que ici il y a beaucoup de peur liée à ça, c'est quelque chose qui demande beaucoup de courage, qui a dû demander de laisser plein de choses derrière soi, potentiellement tout. Et de partir. Il y a des énergies un petit peu de naufragé dans cette énergie-là, naufragé à la mer. Il a fallu faire le deuil de plein de choses, il a fallu porter sa croix, et puis il a fallu se lancer tout seul sur un chemin de naufragé, un chemin de perdu en fait. Donc ça a été sans doute très compliqué de répondre à cet appel-là. Et pour certains, c'est encore compliqué, ce qui veut dire que vous êtes encore dans cette phase de gros nettoyage, hein, avec mon image de la voiture qui passe dans son lavomatique, là, et qui avance toute seule. Et ça, c'est intéressant aussi, hein, ce qui veut dire que sans doute que sur ce chemin, vous avez avancé tout seul, toute seule, mais presque en mode automatique, quoi. C'est-à-dire que vous avez avancé, vous ne saviez même pas pourquoi. Parce que vous étiez dans un système de nettoyage, dans une phase de nettoyage, et voilà, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas aller à gauche, on ne peut pas aller à droite, on ne peut pas revenir, on ne peut pas sortir par le haut ou par le bas, on peut juste passer au milieu, en plein dedans, quoi. On vous invite ici, je pense, à prendre conscience de tout ce que vous avez dépassé pour pouvoir manifester ça, ou de tout ce qu'il y a, ou a eu, ou a encore à dépasser pour pouvoir manifester ça, parce que quand on parle de suivre ses rêves, de manifester ses rêves, de vivre selon ses cycles, de vivre selon son rythme, de vivre selon son tempo, selon son cœur, ça a l'air très beau, mais en vérité c'est très compliqué, c'est quelque chose qui est... c'est peut-être la chose la plus effrayante au monde en fait, parce qu'elle implique de se délester, de se débarrasser vraiment de tout ce qui n'est pas nous. Et de tous nos conditionnements. Et c'est pareil, ça peut paraître très positif de se débarrasser de ces conditionnements, et ça l'est. Mais le mental, derrière l'ego, en fait, au-delà du conditionnement, c'est l'inconnu. C'est l'absence de cadre, c'est l'absence de loi, c'est l'absence de ceinture, bretelles et parachute, c'est le vide. D'accord? C'est le vide le plus complet. Et donc, c'est probablement la chose la plus effrayante selon l'éducation, les conditionnements qui sont les vôtres, bien évidemment. Et là, on parle d'un cap qui a été, parce qu'il y a des gens qui ont déjà passé ce cap, qui sont en train de le faire, donc qui a été, qui est ou qui sera extrêmement difficile à passer. Parce que ça prend
profondément racine dans votre insécurité, dans vos peurs, dans vos conditionnements, et c'est pour ça qu'il a fallu ou qu'il faut aller creuser aussi profondément, sinon vous ne pourriez pas mettre ça en place. Qu'est-ce qu'on a de plus sur ce 6 d'air, s'il vous plaît? On a un as d'épée, donc c'est compliqué à mettre en place, hein, vraiment. Compliqué à mettre en place. On a l'as d'épée, le 10 d'épée et le cavalier d'épée. Donc c'est vraiment... on a un changement très positif dessus avec la roue de fortune. C'est ce qui va faire, c'est ce qui va vous faire entrer dans un nouveau paradigme de vie, d'accord? C'est ce qui va vous faire entrer dans une nouvelle réalité. C'est ce qui va faire que les choses ont commencé à changer dans votre vie. Ça a déjà commencé à changer, mais voilà, hein, c'est l'énergie de l'inertie et c'est la peur derrière. Donc ce qu'on nous dit bien ici avec le 6 d'air, enfin avec ces 3 cartes-là sur le 6 d'air, c'est vraiment de vous rendre compte que ici, les blocages ont toujours été, ils sont toujours du registre du mental, du registre des conditionnements, du registre des croyances. Ou alors c'est peut-être tout ce qui vous bloque encore aujourd'hui, parce que les autres nettoyages ont été faits sur toutes les autres sphères, transgénérationnelles, émotionnelles, karmiques, vie antérieure, etc. Il y a cette idée aussi ici qu'à un moment donné, vous ne pourrez plus reculer, qu'il faudra vous lancer. Et j'ai des gens ici, on montre quelqu'un qui est au bout d'un plongeoir, vous savez, et à un moment donné, il faut sauter. Donc, ça peut... ici, on me dit c'est une matière à réflexion, d'accord? On me dit ces dernières semaines ou ces derniers mois qu'il vous reste avant ce saut, c'est une phase de préparation aussi, justement, parce qu'à un moment donné, il va falloir sauter. Et on peut croire qu'on est prêt, pendant très longtemps on croit qu'on est prêt, et au moment de sauter, on a juste envie de faire demi-tour. Vous ne pourrez pas faire demi-tour dans cette situation-là, ça n'est pas possible, parce que le 10 de bâton me dit que ça vous aura tout coûté. Voilà, au sens propre, au sens littéral, dans un aspect symbolique, etc. Ça vous aura tout coûté, ça vous aura tout pris en fait. Ce cheminement vous aura tout coûté, et donc ça ne fera aucun sens de reculer. Mais pour certains d'entre vous, c'est le message ici. À un moment donné, il faudra sauter. Donc on a quelque chose de conséquent ici, mais qui va avoir des effets très très positifs dans votre vie. La roue de fortune vient vous dire, mais de toute façon, c'est par là. Hein. À un moment donné, il faudra sauter. C'est-à-dire que globalement, ici, je m'adresse à des gens, tout ce que vous avez mis en place vous a amené de toute façon à grimper l'échelle, à avancer sur le plongeoir, à aller au bout du plongeoir, et maintenant, et à un moment donné, il va falloir sauter. Donc, pour certains, j'ai des problématiques ici de sens, c'est-à-dire que je pourrais avoir des gens qui seraient dans cette phase un petit peu justement de reculons ou de regarder en arrière ou de regretter les choix qu'ils ont faits. On vous dit mais ça n'a aucun sens de regretter ça n'a aucun sens de revenir en arrière. Tout le chemin que tu as fait t'a préparé à sauter. Donc il va y avoir ici un plongeon à faire, un saut dans le vide. On a beaucoup cette énergie du vide. Pour moi, vous allez vivre quelque chose en particulier qui va vous amener... c'est le saut de l'ange, hein, c'est le saut de foi. Hein, avec le mât au milieu, c'est l'acte de foi. Où il va falloir y croire et vous lancer, en fait. Et c'est peut-être pour certains, c'est peut-être ça le message. À un moment donné, il faut y croire et se lancer. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de chasser les formations, il faut arrêter de se dire qu'on n'est pas assez bon, il faut arrêter de courir après les certifications, il faut arrêter de courir après les validations, il faut arrêter de courir après les messages. Et à un moment donné, il faut se lancer. Parce que tout votre chemin vous a amené au bout de ce plongeoir. Donc maintenant, après que vous choisissiez de faire une bombe, que vous choisissiez de faire le saut de l'ange, que vous choisissiez de vous laisser couler, ça c'est vous avez le droit de choisir la façon dont vous sautez de ce plongeoir. Mais à un moment donné, il faut sauter. Parce que tout ce que vous avez fait, tout votre parcours, vous a amené à ce changement, vous a amené à cette nouveauté. Vous avez continué à activer la manivelle de votre roue tout seul, comme un grand, pardon.
il n'y a personne qui va vous dire de sauter, il n'y a personne qui va vous pousser non plus. C'est important de comprendre ça, en fait, dans cette symbolique-là du plongeoir, où à un moment donné, il faut se lancer, il faut sauter. Personne ne va vous pousser. Personne ne va vous dire de sauter, personne ne va vous encourager. C'est à vous de le faire. Notamment au travers de la conscientisation que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez mis en place et tout ce que vous avez souhaité, hein, je rappelle ce que je disais, hein, aujourd'hui on est là où on voulait être il y a 5 ans, ou peu importe votre temporalité, tout ce que vous avez souhaité vous a amené là aujourd'hui. Donc je dois avoir ici quand même des résistances, des réticences sur lesquelles on vous invite à mettre encore de la conscience pendant le temps qu'il vous reste en fait à profiter de cette fin. Parce qu'il va falloir sauter et personne ne va vous pousser. Voilà, donc c'est un acte, c'est ça à un moment donné un acte de foi. Hein. J'ai super les chocottes, j'ai plus rien, j'ai tout mis en jeu, j'ai tout donné, ça m'a tout coûté, etc. etc. Peu importe l'histoire que vous vous racontez, mais il n'y a personne qui va vous pousser en fait. Parce que cette énergie, c'est vous. Donc voilà. Je vais aller faire une petite extension rapide pour voir ce qu'on vous dit de plus sur ce 6 d'air. Ce que ça va vous apporter, certes, pour la suite, une fois que vous aurez plongé, une fois que vous aurez sauté. Mais qu'est-ce que vous devez savoir dessus? D'accord? Quelles sont les informations dont vous auriez besoin potentiellement voilà, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir là-dessus? Allez, des petits messages de fin, s'il vous plaît, pour cette guidance. Non, une seule. Bon, je vais prendre les deux. On a l'ancrage. Hein, l'ancrage. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Donc c'est ça, c'est vraiment ce processus-là, de vous enraciner profondément à l'intérieur de vous. Comme ça, peu importe que la vie vienne vous balader à droite, à gauche, dans quel sens, en haut, en bas, je ne sais pas, vous resterez solide et stable. Et on a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi. Donc, communiquez votre façon de voir les choses, votre façon de voir la vie. Et on a le Bélier. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Voilà. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, et je vous souhaite une excellente journée.